Salut tout le monde, comme je vous l'expliquais dans mon article sur la rentrée, on a envie de lancer un nouveau format de vidéo qui s'appelle 7 BD qui. En fait, comme on est tous passionnés par la bande dessinée, on a des albums qui ont jalonné notre vie et qui comptent pour nous. Donc on s'est dit qu'on allait utiliser ce format pour vous parler de ces bandes dessinées qui sont importantes. Donc aujourd'hui, on va vous parler de notre premier manga. Plusieurs membres de la rédaction vont passer pour parler de leur premier manga. Et puis si vous aussi vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. D'aussi loin que je me souvienne, c'est Gon de Masashi Tanaka. Pour situer un peu l'histoire, j'étais jeune, je devais avoir moins de 10 ans. On allait à la bibliothèque municipale de Strasbourg, dans laquelle étaient déjà présents certains classiques comme Dragon Ball ou Dr. Slump. Et moi, je me rappelle vraiment que c'est Gon qui m'a fait découvrir la bande dessinée japonaise. C'est l'histoire simple d'un petit dinosaure qui parcourt le monde et qui fait des rencontres avec d'autres animaux, que ce soit des grosses créatures qui lui veulent des bobos mais contre lesquelles il arrivera toujours à s'en sortir, ou avec d'autres animaux par contre avec qui il fait des petites histoires d'amitié. Ce qui était vachement bien à l'époque, même si j'avais le goût de la lecture, c'est que c'était une BD sans texte, donc avec que des images et un trait super détaillé, super beau et une action ultra dynamique. Et je pense que ça n'a pas pris une ride d'ailleurs, même si ça fait longtemps que j'y ai pas touché. Et il y avait que quelques tomes qui étaient disponibles, mais j'étais vraiment fan de ces histoires qui étaient abordables dans n'importe quel tome, vu qu'il n'y avait pas vraiment de grosse continuité, il n'y a pas de continuité. Donc je les lisais, je les rendais, puis je les réempruntais, et ainsi de suite. Et je pense que je me suis farci du Gon comme ça en boucle pendant quelques années. Alors moi du coup mon premier manga c'est pas un manga, c'est un manhwa, donc c'est une bande dessinée coréenne. L'auteur s'appelle Kim Jong-boon, c'est un triptyque et ça s'appelle Metal Brain 109. C'est ma mère qui m'avait ramené ça de solderie, puisque j'avais eu à l'époque dans un magazine qui s'appelait Kidmania, je sais pas si ça existe encore, un espèce de chapitre gratuit de Negima. Mais pour le coup Metal Brain m'avait mis une petite claque à l'époque, puisque déjà c'était mon premier manga. En plus de ça c'était un manhwa, mais ça je l'ai découvert après. C'est un univers dans lequel les robots ont complètement intégré la vie quotidienne des gens, et dans une société où ils vont commencer à essayer de s'émanciper, avoir une propre personnalité. On va notamment suivre l'un d'eux qui refuse de se battre puisque c'est des robots de guerre. On va voir ses souvenirs, on va voir pas mal de choses, il va accompagner un être humain, et on va voir justement la relation entre un robot qui essaye de développer une personnalité et un être humain justement à côté qui lutte contre les robots. Moi à l'époque c'était une lecture assez surprenante, je l'ai revendu depuis, mais je serais très curieux de remettre la main dessus aujourd'hui pour pouvoir le relire. Pour ma part, c'était Nausicaa, donc que vous connaissez sans doute plutôt pour le film d'animation de Hayao Miyazaki, Nausicaa la vallée du vent, qui adapte en fait le manga qu'il a écrit et dessiné lui-même, que j'ai découvert bien avant le métrage d'animation. Alors ça fait un petit peu hipster de le dire comme ça, mais j'étais très jeune, je crois que j'étais en CM1 ou en CM2 quand je l'ai découvert dans la médiathèque de mon bled vosgien. Il y avait très peu de bandes dessinées, il y avait ça et The Dark Knight Returns en comics je crois, mais je sais pas, la couverture, l'héroïne, le côté flore luxuriante et puis cette nouvelle faune qui se développe 1000 ans après la fin de notre ère. Ensuite, une fois embarqué dans le premier tome, l'atmosphère un petit peu, comment dire, très tranquille et pacifiste du bouquin qui nous raconte comment l'héroïne va essayer de rassembler les différents peuples de survivants pour tout simplement faire disparaître la guerre après que notre mode de vie actuel ait disparu, pour laisser place à quelque chose de certes plus harmonieux avec la nature, mais toujours un petit peu tendu. Ça avait complètement cristallisé mon imaginaire sur le moment. J'adorais tous les designs de Miyazaki, très beaux et très purs. Donc si vous avez envie de vous faire une œuvre pacifiste, de découvrir en fait ce qui a inspiré le film, ça peut être l'occasion ou jamais de le redécouvrir. Je vais pas faire dans l'originalité puisqu'il s'agit de Dragon Ball, et en fait à l'époque c'était dans les années 90, j'étais encore à l'école et Glénat éditait des éditions kiosques en fait qui étaient des demi-tomes qui coûtaient encore 18 francs, je m'en souviens. Ma mère m'achetait les tomes du coup, mais je les avais pas tous, et mes potes c'était un peu pareil de leur côté, donc en fait on se les échangeait après dans la cour de récré pour pouvoir suivre l'histoire. Et en fait il y avait les petites figurines en plastique encore à l'époque, et du coup on se les échangeait dans la cour de récré, on jouait avec et tout, et on découvrait qui étaient les personnages en même temps qu'on découvrait l'histoire. Et du coup ce qui fait que j'ai beaucoup d'attaches avec tous les héros de Dragon Ball, notamment Vegeta qui était mon personnage préféré. Et c'est Dragon Ball en fait qui m'a poussé à lire plus de mangas derrière, plus de comics, et qui m'a poussé à lire de la BD. Comme Alex, le premier manga que j'ai lu c'était Dragon Ball, mais du coup je vais pas vous en parler, je vais plutôt vous parler du premier manga que j'ai acheté avec mon argent de poche. C'était Vision d'Escaflowne et c'était pas génial. Je me suis un peu plus intéressé à l'animation japonaise quand j'étais au collège grâce à des séries comme Cowboy Bebop et notamment Vision d'Escaflowne. Donc j'ai découvert qu'il y avait une adaptation manga qui existait, et je me suis pas posé la question parce que j'adorais tellement la série, je me suis dit vas-y, j'achète 3 tomes, et j'ai acheté 3 tomes d'un coup. Et
je l'ai vraiment regretté parce que c'était pas terrible, quoi. C'était pas très beau et ce que ça racontait était pas très intéressant. Ça partait dans une orientation beaucoup plus shonen que la série d'animation qui, elle, mélange des thèmes shonen et shoujo de manière assez incroyable. L'auteur est beaucoup plus connu pour l'œuvre qu'il a fait après, qui est Step Up Love Story, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un guide sexuel japonais pour inciter les jeunes couples à avoir des enfants. C'est pas terrible non plus, hein. Heureusement que j'ai continué et que j'ai lu d'autres choses incroyables, mais ça, on vous en parlera une prochaine fois. Mon premier manga, ça a été la série Fruit Basket. Si vous ne connaissez pas Fruit Basket, déjà, où est-ce que vous viviez jusqu'à maintenant? Parce que la série a eu un succès de ouf. Donc en fait, ça raconte l'histoire de Toru, une jeune fille sans abri qui se fait recueillir par la famille Soma. Et la famille Soma, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont touchés par une malédiction. Et en fait, quand on les prend dans les bras, eh ben, ils se transforment en un animal du zodiaque chinois. Et évidemment, Toru, elle tombe amoureuse d'un des mecs de la famille Soma. Et quand elle le prend dans les bras, il se transforme en chat. Du coup, c'est compliqué parce que la relation est platonique, c'est super niais, c'est trop bien. Donc moi, j'étais super fan de cette série. Je la lisais avec mes copines. J'ai acheté tous les albums et tout. J'étais trop à fond dedans. Même si aujourd'hui, je pense que ce serait un peu difficile de les relire. À l'époque, j'étais trop à fond. Et d'ailleurs, j'ai été super contente d'apprendre qu'il y a un spin-off qui va bientôt sortir. Cela dit, ça n'a pas été le premier manga que j'ai ouvert quand j'étais gamine. Et en fait, c'était chez moi, mes parents venaient de faire une soirée. Et ben, il y a quelqu'un qui a oublié un manga chez nous. Et en fait, il se trouve que c'était un hentai. Et du coup, ben, il y avait des filles toutes nues. Donc déjà, moi, je trouvais ça bizarre. En fait, les filles se faisaient tuer dans le manga. Donc il y avait de la nudité et du sang. Ça a été le premier manga que j'ai ouvert. Et en plus, l'histoire s'est finie d'une façon assez funeste, puisqu'une des personnes de ma famille, et je ne dirai pas qui parce que ce fut quand même un geste assez violent, a décidé de brûler le manga en question. Oh boy, we're pilgrims in an unholy land. Voilà, c'était la première vidéo de la série, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées de thèmes sur lesquels vous voulez nous questionner, n'hésitez pas à nous les proposer en commentaire. Et puis, vous, quel a été votre premier manga? Ça nous intéresse de savoir, donc dites-le nous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Salut!